Dans la nuit, à Tcherkassy, 3 frappes précises ont déchiré le silence. À 0h40, les hôpitaux ont commencé à se remplir d'hommes en tenue de camouflage, des étrangers. Parmi eux, des Français, mais aussi un grand nombre de ressortissants baltes. Une attaque ciblée, des impacts dévastateurs, et une question qui plane. Qui était-il vraiment? Et surtout, pourquoi était-il là? Si vous voulez comprendre ce qui s'est réellement passé cette nuit-là, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Les détails qui suivent risquent de tout changer. Selon les informations obtenues auprès de sources locales, la première explosion aurait eu lieu aux alentours de 0h25, suivie d'une seconde détonation bien plus puissante. L'épicentre? Une zone stratégique, proche de l'aéroport de Tcherkassy. L'intensité de l'explosion a été telle qu'elle laisse supposer que la frappe a touché un objectif sensible, peut-être une installation industrielle à vocation militaire. Les soupçons se tournent vers une usine de fabrication d'instruments, un site dont l'importance n'a jamais été officiellement reconnue par les autorités locales. Mais au-delà des infrastructures, ce sont les hommes présents qui intriguent. Qui sont ces combattants étrangers? Quel rôle jouent-ils au sein des forces armées ukrainiennes? La présence de mercenaires n'est pas une surprise en soi. Depuis le début du conflit, plusieurs centaines d'étrangers ont rejoint les rangs ukrainiens, certains pour des raisons idéologiques, d'autres pour des contrats bien plus lucratifs. Mais ce qui frappe ici, c'est la concentration d'un grand nombre d'entre eux en un même endroit, et surtout, la rapidité avec laquelle ils ont été pris pour cible. Le troisième impact aurait touché un bâtiment administratif lié à la défense territoriale de la ville. Un lieu stratégique où se coordonneraient des opérations locales. Si cette information venait à être confirmée, cela signifierait que cette frappe n'était pas seulement une démonstration de force, mais bien une opération minutieusement préparée, visant à désorganiser une structure clé. Alors, simple coïncidence ou frappe basée sur du renseignement de précision? À ce stade, ni Kiev ni Moscou n'ont officiellement commenté ces événements. Mais une chose est certaine, la guerre de l'ombre continue de se jouer bien loin des lignes de front officielles, là où les acteurs se battent en dehors des projecteurs, et où les conséquences pourraient être bien plus lourdes qu'il n'y paraît.